Bonjour à tous. Alors comme beaucoup d'entre vous, récemment j'ai dû passer à la nouvelle version de Windows qui est la version Windows 10. Donc la mise à jour s'est passée de manière tout à fait classique et sans trop de difficultés. Par contre, une fois que le logiciel a été installé sur mon ordinateur, j'avoue que j'ai mis quelques temps avant de vraiment me familiariser avec ce nouvel environnement. Et quelque chose qui m'a énormément perturbé, en fait, c'est le menu démarrer. C'est ce menu en forme de tuile. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter ce menu démarrer et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors vous êtes prêts? C'est parti. D'abord, où se trouve-t-il ce menu démarrer? Eh bien le menu démarrer, vous le trouvez ici tout en bas à gauche. Vous voyez, en bas à gauche, d'ailleurs, quand je passe ma souris dessus sans cliquer, il est indiqué démarrer. Donc c'est par là que je vais pouvoir me rendre dans ce qu'on appelle le menu démarrer. Donc je vais simplement faire un clic gauche, et voici ce qui apparaît, donc ce fameux menu démarrer. Alors qu'est-ce que je trouve ici dans ce menu? En fait, je vais trouver une liste, vous voyez la liste qui est ici à gauche, qui est une liste que je peux faire monter ou descendre, notamment avec la roulette de ma souris. Donc pour que cette liste descende, il faut bien que ma flèche, vous voyez la flèche de ma souris soit bien dans cette zone, et ainsi je peux faire monter ou descendre. Donc cette liste, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça représente tous les programmes qui sont installés sur votre ordinateur. Alors dans cette liste, vous allez probablement trouver peut-être des programmes que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas, car il y a des programmes qui ont été installés au moment où vous avez acheté l'ordinateur, et puis il y a des programmes que soit vous avez ajoutés ou que quelqu'un a ajouté pour vous. Donc voilà, c'est une liste globale. À côté, vous retrouvez ici, à droite, un système de tuiles. Donc vous voyez ici, chaque carré correspond à une tuile et chaque tuile est un programme. Donc c'est un logiciel, c'est un outil qui a été installé sur votre ordinateur et donc qui a une fonction et une utilité. On va un petit peu voir comment ce système de tuiles fonctionne. Alors, première chose qu'on peut faire, eh bien, ce menu démarrer, vous allez voir, c'est un menu que vous allez pouvoir redimensionner de la façon dont vous le souhaitez. Alors comment est-ce que je fais pour redimensionner? Eh bien vous voyez, je vais aller chercher les arêtes ici du petit carré qui est là, vous voyez, quand je passe ma souris dessus, eh bien la flèche devient ce que j'appelle une double flèche. Vous voyez, là, une flèche qui indique le haut et le bas. Et si je prends le cadre de ce côté ici, c'est une flèche qui indique la gauche et la droite. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce cadre? Eh bien, donc, je vais effectuer un clic gauche dessus que je vais me maintenir et je vais me déplacer vers la droite. Regardez, j'allonge ainsi le cadre. Et à l'inverse, si je vais vers la gauche, eh bien vous voyez, je rediminue la taille de ce cadre. Donc je vais pouvoir le dimensionner ici de façon horizontale. Maintenant, si je vais chercher le cadre ici en haut, je refais la même chose. Je fais un clic gauche que je maintiens, je descends et je monte. Vous voyez, ainsi je peux dimensionner comme je veux. Je peux le faire aussi si je vais chercher le coin de mon carré. Vous voyez, clic gauche que je maintiens et là, je redimensionne en haut et en bas en même temps. Donc voilà, je vais pouvoir vraiment lui donner la taille que je veux. Voilà, moi je vais le laisser comme ceci. Voilà, donc ça c'est une première chose. Vous allez pouvoir redimensionner ce carré. Alors deuxième chose, on va un petit peu voir dans la liste qui est à gauche, qu'est-ce que c'est que ces icônes que j'ai. Première icône, vous voyez, vous avez une silhouette. Quand je passe dessus, il est indiqué EPN Portable 1, qui est en fait le nom qui est donné à l'ordinateur. Et si je clique sur cette silhouette, vous voyez, on me donne différentes options. Modifier les paramètres de ce compte, verrouiller, se déconnecter et utilisateur. Donc si je clique sur le premier, modifier les paramètres de ce compte, en fait je bascule dans ce qui était avant le panneau de configuration et je vais retrouver en fait toutes les options qui concernent mon compte d'utilisateur que j'ai dû créer pour utiliser Windows 10. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour le moment, je voulais juste vous le présenter. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la croix dans le coin supérieur droit pour quitter ce menu. Voilà. J'ai quitté le menu démarrer, mais c'est pas grave, je reclique bien tout en bas à gauche pour le réouvrir. Voilà, rien apparaît. Je reclique sur cette silhouette. Donc on a vu modifier les paramètres. Alors vous avez verrouiller et se déconnecter. En fait, verrouiller et se déconnecter, c'est quand vous souhaitez quitter votre ordinateur. Donc quand vous mettez verrouiller, vous quittez cet ordinateur. Vous allez voir, voilà, j'ai cliqué dessus, je l'ai verrouillé, donc je reviens en fait, si vous voulez, à la page d'accueil, là où je vais devoir taper mon mot de passe pour pouvoir accéder au bureau de Windows 10. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je clique sur l'image, voilà, on me demande mon mot de passe, donc je tape mon mot de passe, voilà, je réaccède bien à mon bureau. Donc je reclique sur cette petite silhouette, donc verrouiller, se déconnecter, c'est à peu près la même chose. Et donc voilà, vous voyez ici, j'ai une dernière possibilité qui est utilisateur. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez en fait que sur un même ordinateur, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs. Et quand vous cliquez sur cette option, ça vous permet de basculer vers un utilisateur ou un autre. Et donc, l'intérêt, en fait, c'est qu'on pourrait avoir
ses propres documents. Donc on pourrait avoir plusieurs personnes qui partagent un même ordinateur où chacun a sa propre session avec ses propres documents. Mais voilà, je rentre pas plus dans les détails. Alors en dessous, vous voyez, j'ai encore d'autres icônes. J'ai une icône sur laquelle d'ailleurs quand je passe ma souris dessus, vous voyez, il est indiqué document. D'ailleurs, c'est le dessin d'une feuille. Donc en fait, ce raccourci va me donner accès aux documents de mon ordinateur. Donc regardez, si je clique dessus, une fenêtre s'ouvre et dans laquelle je retrouve en fait tous les documents que j'ai enregistrés dans l'ordinateur. Donc je vais quitter cette fenêtre en allant dans le coin supérieur droit sur la petite croix. Je reviens dans mon menu démarrer en bas à gauche, je clique dessus. Vous voyez donc ici on a vu document. En dessous j'ai un autre raccourci qui est le raccourci image avec le dessin d'une montagne. Et si je clique dessus, eh bien regardez ce qui se passe. Je bascule en fait vers la fenêtre des images de mon ordinateur et donc je peux accéder à tout son contenu. Donc cette fois, je reclique à nouveau sur la croix dans le coin supérieur droit. Je retourne dans mon menu démarrer. Donc on a vu ici les deux icônes. En dessous, vous voyez, j'ai une roue dentelée. Alors la roue dentelée, quand je clique dessus, vous voyez, j'accède en fait à tous les paramètres de mon ordinateur. Donc c'est tous les réglages que je vais pouvoir faire sur mon ordinateur. Précédemment, c'est ce qu'on appelait le panneau de configuration. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails ici. Sachez voilà, que vous pouvez paramétrer votre ordinateur à partir de là. Donc je retourne sur la croix dans le coin supérieur droit. Maintenant, je vais aller voir la dernière icône qui me reste, qui est l'icône qu'on appelle marche et arrêt. Donc vous voyez, quand je clique dessus, j'ai trois possibilités. Tout d'abord, j'ai mettre en veille. Alors mettre en veille, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, en cliquant dessus, vous allez mettre votre ordinateur en sommeil. Vous allez le mettre en mode de basse consommation d'énergie. Ce qui veut dire aussi que si vous avez des programmes qui sont ouverts, eh bien en fait, en validant ce choix, vous allez redémarrer votre ordinateur et vous allez retrouver tous les programmes tels qu'ils étaient avant que vous ne le mettiez en veille. Donc imaginons, vous êtes en train de faire une recherche sur Internet, vous décidez de mettre votre ordinateur en veille, et bien quand vous redémarrez, quand vous réactivez l'ordinateur, vous allez retrouver la recherche à l'endroit où vous l'avez laissée. Alors vous avez la deuxième possibilité qui est arrêter. Alors arrêter, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous coupez complètement votre ordinateur. Alors je vous conseille de le faire parce que un ordinateur a besoin d'être arrêté. C'est important pour lui, c'est même, j'ai envie de dire, vital. C'est ça qui va faire aussi qu'un ordinateur, vous allez le garder le plus longtemps possible. C'est aussi important de faire ça puisque c'est au moment où l'ordinateur s'arrête qu'il va pouvoir appliquer les mises à jour. Les mises à jour donc qui permettent d'améliorer la sécurité de votre ordinateur et son fonctionnement. Alors, on a l'option suivante qui est l'option démarrer. Alors, l'option démarrer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordinateur va s'arrêter, mais il va directement se relancer. Il va redémarrer automatiquement. Donc, l'intérêt de faire ça, de nouveau, c'est par exemple, si vous avez une mise à jour que vous devez réaliser, en redémarrant l'ordinateur, vous allez pouvoir installer cette mise à jour. D'ailleurs, il arrive fréquemment qu'après une mise à jour, vous ayez un message au milieu de l'écran qui vous demande de redémarrer l'ordinateur. C'est aussi, je vous conseille aussi de redémarrer votre ordinateur si vous remarquez que votre ordinateur est inhabituellement lent, par exemple, ou s'il a un souci pour fonctionner, vous appuyez sur redémarrer et vous allez comme ça probablement retrouver un ordinateur qui va fonctionner et qui sera plus simple. Donc voilà, on a vu ici dans cette colonne de gauche, donc vous avez toute une série de raccourcis qui vous permet d'accéder à vos dossiers personnels. On a vu, il y a paramètres, mais cette liste, en fait, vous pouvez vous-même la personnaliser et vous pouvez vous-même ajouter de nouveaux raccourcis, de nouvelles icônes. Alors je vais vous montrer comment on peut faire. Vous allez prendre n'importe quelle icône qui est ici dans cette liste et vous allez faire un clic droit dessus. Et voyez qu'en faisant un clic droit, il est indiqué personnaliser cette liste. Donc je clique sur personnaliser cette liste. Voilà, une nouvelle fenêtre s'affiche dans laquelle, vous voyez, j'ai une liste où je retrouve toute une série d'éléments tels que explorateur de fichiers, paramètres, documents, téléchargement, musique, vidéo, etc., etc. Vous voyez d'ailleurs que certains sont désactivés et d'autres sont activés. Eh bien, en réalité, ceux qui sont activés, ce sont les icônes, ce sont les raccourcis que je retrouve dans mon menu démarrer. Et donc, je vais pouvoir très simplement en ajouter ou, à l'inverse, en supprimer. Regardons par exemple ici, j'ai l'explorateur de fichiers, il est désactivé. Eh bien, je vais cliquer là sur l'indication désactivé. Voilà, il est activé. Je vais faire la même chose ici avec téléchargement, pareil avec musique, et la même chose ici en bas avec vidéo. Alors réseau, je ne vais pas l'activer puisque c'est quelque chose dans lequel je ne vais quasiment jamais. Dossier personnel, je ne vais pas l'ajouter non plus puisque dans dossier personnel, je vais retrouver vidéo, images, musique, téléchargement. Donc c'est un petit peu redondant. Une fois que j'ai activé tout ce qui m'intéresse, je vais sur la croix qui est dans le coin supérieur droit.
je fais fermer et je retourne dans mon menu démarrer. Alors regardons maintenant, vous voyez, j'ai beaucoup plus d'icônes maintenant qui sont apparues. Regardons par exemple celle-ci qui n'était pas au préalable, musique n'était pas là, et bien vous voyez maintenant, j'ai une note de musique et quand je clique sur musique, sur cette note de musique, j'accède donc à mon dossier musique, à mon dossier personnel musique sur mon ordinateur. Je ferme cette fenêtre, je retourne dans mon menu démarrer. Donc je vais prendre par exemple une autre icône, je vais prendre celle-ci. Celle-ci, c'est l'explorateur de fichiers. Et bien quand je clique dessus, et bien j'accède à l'ensemble du contenu de mon ordinateur. Donc voilà, je vais maintenant retourner dans mon menu démarrer. Il y a un petit peu trop d'icônes pour moi, donc je vais les retrier et en supprimer quelques-unes. Donc j'ai fait un clic droit, je fais personnaliser cette liste et je vais en retirer quelques-unes. Finalement, je ne souhaite pas conserver l'explorateur de fichiers, je vais le désactiver. Paramètres, je peux le laisser. Documents, je vais le laisser. Téléchargement aussi. Musique, images et vidéos, ça me semble pas mal. Je vais laisser comme ça. Donc je fais la croix, je retourne sur mon menu démarrer. Et donc voilà, j'ai une liste qui est un petit peu plus détaillée et qui va donc me permettre d'aller dans tous mes dossiers personnels. Vous voyez qu'ici, au-dessus de cette liste, je retrouve 3 barres horizontales sur lesquelles il est indiqué développer quand je vais dessus. En appuyant dessus, en fait, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous agrandissez tout simplement cette zone. Si vous souhaitez la rediminuer, eh bien, vous cliquez dessus et voilà, elle a rediminué. Donc voilà, on a vu la première partie de ce menu démarrer, donc qui est cette liste qui est ici tout à gauche. On va maintenant aller s'intéresser à la liste que vous avez ici. Cette liste, en fait, comprend tous les programmes qui ont été installés ou qui sont installés sur l'ordinateur. Alors là-dedans, vous allez trouver des programmes qui ont été mis de base dans votre ordinateur quand vous l'avez acheté, mais vous allez trouver aussi des programmes que vous avez ajoutés ou qu'une autre personne a ajoutés. Alors, comment fonctionne cette liste? Elle est structurée en plusieurs parties. Vous voyez d'abord la première partie que j'ai ici, j'ai la partie récemment ajoutée. Alors, récemment ajouté, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont en fait les derniers programmes qui ont été installés sur l'ordinateur. Vous avez en dessous la liste qui est ici, qui est les plus populaires. Alors, les plus populaires, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait les programmes que vous utilisez le plus fréquemment et le plus souvent. Cette liste, en fait, vous pouvez la faire défiler en utilisant la roulette de votre souris. Donc là, il est important que votre flèche soit bien dans cette liste. Et regardez ce qui se passe. En utilisant ma roulette, je peux la faire monter ou descendre. Alors, que se passe-t-il quand je fais ça? Eh bien, je retrouve en fait tous mes programmes qui sont listés par ordre alphabétique. Donc, vous voyez, ici, il est indiqué A. Eh bien, je retrouve tous les programmes qui commencent par la lettre A. En descendant, vous voyez, je fais défiler. Je suis à la lettre F, G, I, J, jusqu'à descendre au W. Donc, je retrouve tous les programmes qui sont installés sur mon ordinateur. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ces programmes? Eh bien, déjà, vous pouvez les lancer. Quand vous avez un programme qui est dans la liste qui est ici, je vais par exemple prendre ici l'exemple de Firefox, eh bien, en faisant un clic gauche dessus, qu'est-ce qui se passe? Firefox va démarrer. Donc, vous voyez, je me retrouve bien sur Firefox. Donc, quand vous allez dans cette liste et que vous faites un clic gauche dessus, le programme se lance, le programme démarre. Voilà, j'ai bien lancé Firefox que je ferme ici en utilisant la croix dans le coin supérieur droit. Je retourne dans mon menu démarrer et je retourne dans cette liste. Voilà, je vais pas lancer un autre programme, vous avez compris. Donc, tous les programmes qui sont ici, vous faites un clic gauche et le programme se lance. Alors, il y a peut-être une petite subtilité, c'est, vous voyez, si je prends ici le programme qui s'appelle CCleaner. Alors, ce programme est un petit peu particulier. Vous voyez d'ailleurs que devant son nom, je n'ai pas une icône comme c'est le cas par exemple en dessous sur CD Burner XP, vous voyez, où j'ai le dessin d'un disque. Ici, j'ai le dessin d'un dossier. En plus de ça, je vois que tout à droite, j'ai une petite flèche. Alors, cette flèche m'indique en fait que ça va être un menu que je vais pouvoir faire dérouler. Alors, qu'est-ce que c'est un menu déroulant? Eh bien, en cliquant sur CCleaner, regardez ce qui se passe. J'ai ouvert, en fait, ce dossier. Et de ce dossier, je vois qu'il y a 2 contenus. Il y a CCleaner, avec cette fois son logo, et puis une deuxième option qui est CCleaner Homepage. Eh bien, en fait, si je veux lancer mon programme CCleaner, il faut que j'ouvre ce menu déroulant, et puis j'accède maintenant au programme CCleaner ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic gauche dessus pour le démarrer. Donc, je fais un clic gauche, le programme s'est lancé et a démarré. Donc, je le ferme à nouveau cette fenêtre. Voilà, je retourne dans mon menu démarrer. Donc, la première chose que vous pouvez faire avec cette liste, eh bien, c'est tout simplement lancer les programmes. Alors, on a une autre possibilité. À partir de cette liste, vous allez pouvoir aussi désinstaller un programme. Ça veut dire que vous allez le supprimer définitivement
de votre ordinateur. Donc faites attention, c'est en quelque sorte irréversible. Il faudra que si vous vouliez remettre ce programme, que vous ayez sur Internet, que vous le retéléchargez ou que vous demandiez à quelqu'un de vous remettre ce programme. Je vais prendre l'exemple ici de CD Burner XP. Donc normalement, c'est un programme qui me permet de copier du contenu, des fichiers, des images sur un CD. Je ne l'utilise plus ce programme, donc je vais le supprimer. Alors comment est-ce que je le supprime? Je vais donc dessus avec ma flèche, et cette fois, je ne vais pas faire un clic gauche, parce que si je fais un clic gauche, je lance ce programme. Je vais faire un clic droit. Et donc, en faisant le clic droit sur CD Burner, regardez ce qui est indiqué. Il est indiqué ici, désinstaller, avec une poubelle. Je clique sur désinstaller. Alors, regardons ce qui se passe. Eh bien, en fait, je bascule sur une fenêtre qui est en fait le panneau de configuration et je suis tout particulièrement dans la section programme et fonctionnalités. Alors, qu'est-ce que je retrouve dans cette section programme et fonctionnalités? Je retrouve en fait tous les programmes qui sont installés sur mon ordinateur. Ils sont mis par ordre alphabétique. Donc, je voulais désinstaller le programme qui s'appelle CD Burner XP. Il faut donc que je trouve la lettre C. Donc, je défile. Voilà, et je trouve ici, vous voyez, CD Burner XP, d'accord? Alors ce que je vais faire maintenant, je souhaite le supprimer définitivement de mon ordinateur parce que je ne l'utilise plus, ben je vais faire 2 clics gauche dessus. On me demande si oui ou non je veux réellement désinstaller mon programme. Eh bien oui, c'est bien le cas. Je souhaite le désinstaller, donc j'appuie sur oui. Voilà, la désinstallation prend quelques... Et voilà, mon programme a été désinstallé. Alors pour désinstaller un programme, vous voyez ici, ça a été très facile. Ce que vous devez faire, c'est... Quand vous avez fait 2 clics gauche sur votre programme que vous souhaitez désinstaller, vous suivez les indications qui sont en bas à droite de la petite fenêtre. Et bien souvent, c'est suivant, next, si c'est en anglais, et désinstaller. Et puis, vous allez avoir un message comme celui-ci qui vous dit que le programme a été correctement désinstallé de votre ordinateur. J'appuie sur OK. Et je vois bien que mon programme n'est plus dans cette liste, donc il a été définitivement supprimé. Donc, je ferme cette croix. Nous allons retourner dans mon menu démarrer et nous allons retourner dans cette liste et voir un petit peu les autres options que j'ai. Si je refais un clic droit sur, par exemple, ce programme-ci, Audacity, vous voyez, j'ai d'autres options. J'ai l'option épingler au menu démarrer. Alors, qu'est-ce que c'est le menu démarrer? Eh bien, en fait, c'est ceci. Vous voyez, ici, j'ai ce qu'on appelle un système de vignettes. On y reviendra dans une deuxième vidéo. Bien, je peux ajouter une vignette dans cette section. Donc, si je refais un clic droit sur Audacity, que je fais épingler au menu démarrer, eh bien, regardez, une vignette s'est ajoutée ici qui représente mon programme. Et donc, si je clique dessus, en faisant un clic gauche, je vais pouvoir lancer et démarrer mon programme. Donc, je refais un clic droit sur Audacity, on va voir les autres options. J'ai la partie plus. Alors, dans la partie plus, qu'est-ce que je trouve? J'ai simplement, alors pour aller dans cette partie, j'ai simplement été avec ma souris sur le mot plus, je n'ai pas cliqué parce que je vois ici qu'il y a une petite indication qui me dit qu'il y a un deuxième menu qui va apparaître. Et donc, vous voyez, j'ai la première possibilité ici qui est épinglée à la barre des tâches. Alors, la barre des tâches, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, la barre des tâches, c'est la barre que vous avez ici en dessous et dans laquelle je retrouve déjà 4 icônes. Donc, quel est l'intérêt d'épingler à la barre des tâches? Eh bien, en fait, c'est d'ajouter un accès rapide à mon programme ici qui s'appelle Audacity. Donc, comme ça, je peux le lancer plus rapidement. Donc, je vais le faire. Regardez, je clique sur épingler à la barre des tâches. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, tout en bas, maintenant, j'ai une nouvelle icône qui s'est ajoutée à côté du O rouge, hein, qui est un autre programme, qui est un autre navigateur qui s'appelle Opera. Et donc, maintenant, eh bien, je peux lancer ce programme Audacity à partir de ce raccourci. Alors, si maintenant je souhaite le supprimer, ce programme de ma barre des tâches, faites attention ici. Ce que je vais faire, c'est je vais simplement enlever le raccourci. Je ne vais pas supprimer comme je l'ai fait tout à l'heure, je ne vais pas supprimer définitivement le programme. Eh bien, je vais refaire un clic droit sur cette icône et je vais maintenant détacher de la barre des tâches. Et vous voyez bien, eh bien, mon icône a disparu, donc je n'ai plus d'accès rapide pour ce programme. Donc, je retourne dans mon menu démarrer, je vais refaire un clic droit sur mon programme Audacity, je retourne sur plus. Donc, on a vu épingler à la barre des tâches. Alors, vous avez une autre possibilité ici qui est exécuter en tant qu'administrateur. Alors ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Sachez en fait que certains programmes pour démarrer et pour être lancés ont besoin d'avoir des droits d'administrateur. Et donc, pour ça, vous devez cliquer sur cette option. Mais ça arrive très rarement, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Alors, on a une dernière possibilité qui est ouvrir l'emplacement du fichier. Eh bien, je vais cliquer dessus. Nous allons voir ce que ça fait. En cliquant dessus, ça m'ouvre en fait mon explorateur. Ça m'indique l'endroit où se trouve mon programme. Donc, je le retrouve bien ici en dessous, Audacity. Je vais fermer cette fenêtre. Je retourne dans mon menu démarrer.
je vais retrouver Audacity, voilà, je fais un peu descendre la liste, je refais un clic droit, donc on a vu l'indication plus, donc ici, voilà, ouvrir l'emplacement du fichier aussi, voilà, l'intérêt c'est tout simplement aussi si vous ne retrouvez plus un programme sur votre ordinateur, eh bien, en cliquant sur ouvrir l'emplacement du fichier, vous pouvez le retrouver. Alors en dessous, on a une section qui s'appelle récent. C'est en fait l'historique des derniers fichiers que vous avez créés avec ce programme. Donc Audacity, en fait, c'est un programme qui me permet de créer des sons. Et bien en fait, j'ai créé, le dernier son que j'ai créé, c'est Music Wave. Alors je vais vous montrer ça peut-être avec un programme de traitement de texte. Donc je vais chercher OpenOffice. Le voici, OpenOffice. Vous voyez, c'est un dossier, donc il va falloir que je clique dessus pour dérouler en fait le contenu. Et dans ce contenu, je vais trouver OpenOffice Writer, donc qui est le programme de traitement de texte. Je vais faire un clic droit dessus et regardez ce qui se passe quand je fais un clic droit dessus. Eh bien, ma liste ici, mon historique récent est beaucoup plus complet que tout à l'heure. Donc, je retrouve en fait tous les textes que j'ai tapés avec ce programme. Donc voilà, ici c'était une première partie de vidéo concernant le menu démarrer de Windows 10. Une deuxième va suivre, mais pour le moment, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon apprentissage à tous.